métier du jour. Hein, chef de publicité, Joyce. Oui, chef de publicité. Tout le monde veut savoir comment est-ce qu'ils font le message, comment est-ce que c'est monté, comment c'est géré, comment c'est managé. Et comment, parce qu'il y a toujours des images qui ne peuvent pas passer à l'antenne, il y a des images chocs, des messages qui choquent. Donc, comment gérer tout ça? Qui est-ce qui s'occupe de ça? Qui manage tout ça? Et bien, aujourd'hui, on va découvrir quelles sont les compétences, l'évolution d'un chef de publicité. Magnéto. Métier par jour. Les missions d'un chef de publicité sont très hétérogènes suivant la structure dont il fait partie. Il peut intégrer une agence, être directement lié à un annonceur ou travailler au sein d'une régie publicitaire. Il représente l'intermédiaire entre l'entreprise souhaitant communiquer et les différents prestataires de création. En agence, plus celle-ci est petite, plus il se doit d'être polyvalent et créatif. A l'inverse, au sein d'une grande agence, son rôle sera plus défini et plus commercial. Dans ce cas, il se retrouve sous les ordres d'un chef de groupe ou d'un directeur clientèle. Son rôle est de trouver les compromis idéaux entre l'exigence des annonceurs et la créativité sans limite des concepteurs en gardant à l'esprit la faisabilité technique des campagnes. Il réalise une veille constante afin de connaître les méthodes de publicité innovantes. Ses fonctions quotidiennes dépendent de sa structure d'accueil. En agence, il commence par rechercher des clients. Une fois le contact établi, il définit avec lui des objectifs précis ainsi qu'un budget alloué à la campagne de publicité. Il recherche les informations nécessaires sur le produit et l'entreprise afin de concevoir et proposer à son client une stratégie de campagne. Il sélectionne donc des supports, des thèmes, des messages, une cible et rédige un cahier de charges. Une fois celui-ci validé par son client, il le transmet au créatif afin de réaliser la campagne de publicité. En régie publicitaire, son premier rôle est également de rechercher des clients. Seulement, son but est cette fois-ci de vendre des espaces publicitaires en rapport avec sa régie. S'il fait partie d'un groupe de presse papier, il vendra des annonces dans ses journaux. Au sein d'un groupe de télévision, il essaiera de maximiser le prix de vente des créneaux de publicité en liant le profil des téléspectateurs aux cibles des annonceurs. Chez l'annonceur, il a le même rôle qu'un chef de publicité au sein d'une agence, seulement son seul client est son entreprise. Il doit imaginer et diriger les campagnes de la société dont il fait partie, à la manière d'un chef de projet spécialisé dans la publicité. Salaire, qualité, études et évolution, devenez chef de publicité. Chef de publicité, c'est un chef d'orchestre, Voilà. si on peut dire. C'est un chef d'orchestre et comme on l'a entendu dans le magnéto, Dans le milieu de la pub. voilà, il peut être vraiment à tous les niveaux, que ce soit dans des petites agences, que ce soit dans une grande entreprise, que ce soit dans une régie pub. Et dans chacune de ces étapes-là, il a un rôle bien défini. Maintenant, il y a des compétences, comme je le dis toujours, on ne fait pas un métier, il faut d'abord avoir des prérequis, il faut avoir d'abord ça en soi pour pouvoir effectuer un métier parce que tous les métiers demandent une certaine compétence personnelle d'abord. Et donc pour être chef de publicité par exemple, il faut avoir la maîtrise du marketing, la maîtrise de la communication, il faut avoir le sens de l'organisation, de la coordination, des connaissances, de la méthodologie et tout. Il faut avoir la capacité d'un commercial, il faut pouvoir vendre un crayon à 1 million à quelqu'un. Il faut pouvoir négocier pour pouvoir avoir des contrats, de gros contrats et tout. Il faut être, pour être le chef de publicité, elle doit être multitâche. Donc il faut vraiment être polyvalent. Parce qu'il faut toucher à tout, il faut vérifier la créa, la com, le marketing, tout ça. Il faut être multitâche. Il faut savoir négocier, comme je le disais, il faut être dynamique, s'exprimer facilement à l'oral comme à l'écrit parce qu'il faut présenter son contrat et tout. Donc en gros, et on sait que c'est pas dans toutes ces compétences-là ou même ces qualités académiques, on les retrouve pas dans le pain-thon le matin. Donc il faut, oui, c'est pas quand tu achètes ton pain-thon le matin, tu ouvres, tu vois toutes ces compétences. Il y a vraiment une étude et une formation derrière. Donc pour exercer le métier de chef de publicité, il faut d'abord, il est conseillé d'effectuer 5 ans après le bac. 5 ans après le bac. C'est le minimum, 5 ans après le bac. Et il faut avoir un bac plus 5. Voilà, il faut avoir un bac plus 5. D'accord. Pour être un bon chef de publicité. Très bien. On peut commencer par un BTS en communication visuelle ou un DUT en info, comme c'est-à-dire information, communication, option publicité. D'accord. Bon, à ce stade-là, si quelqu'un décide de s'arrêter à ce stade-là, il peut être assistant de chef de publicité. Mais bon, comme on dit, il faut toujours viser l'eau, il faut viser loin. Donc, il faut continuer pour pouvoir, il faut être ambitieux. Donc, pour aller plus loin, il vous faudra vous orienter vers une école de commerce ou alors une école de communication spécialisée, privée. Et vous pouvez également effectuer un master professionnel infocom ou spécialité marketing. Parce que la pub, c'est d'abord du
du marketing, on va dire. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, être chef de publicité, ça a ses avantages et ses inconvénients selon le métier, selon là où on évolue, c'est-à-dire la petite agence ou la grosse agence et tout. Les plus, c'est que si vous avez peur de vous ennuyer au boulot, le métier, il est fait pour vous. Parce que le chef de publicité en agence, il travaille, mais comme on l'a dit, pour tout le monde. Il est à la créa, il est au marketing, il est à la com, il est même aux finances, parce qu'il doit tout gérer. C'est-à-dire le planning, tout ça là, l'heure, les deadlines, il doit tout vérifier parce que le projet dépend de lui en fait. D'accord, donc si vous êtes dégourdi, si vous en avez, si vous avez la niaque, si vous n'aimez pas votre tranquillité, donc chef de pub, c'est fait pour vous. C'est vraiment un métier qui est fait pour vous. D'accord. Maintenant, les inconvénients, c'est que le chef de publicité a un planning généralement très très surchargé de par effectivement toutes les tâches qu'il doit effectuer. Et c'est un travail souvent stressant parce qu'il faut savoir gérer l'imprévu. Oui. Les clients ne sont pas toujours satisfaits de ce qu'on leur a présenté. Les équipes de la créa ne respectent pas toujours les délais. Lorsqu'ils réalisent ses projets dans le temps, il est rarement remercié. Voilà. Il faut qu'il anticipe tout le temps par rapport aux problèmes, des plans B, des plans C, des plans D, toujours. Il peut être sûr que son idée de pub est géniale, mais le client, lui, il adhère pas du tout, il est pas content. Et au sein des grandes agences, il a parfois des marges de manœuvre, c'est-à-dire que, comme on le disait, il est partout et nulle part en même temps. D'accord. Après, c'est normal parce que le chef de publicité, son salaire brut varie quand même entre 4 000 et 4 200 euros, c'est-à-dire environ 2 millions et demi le mois. Mon Dieu. Voilà. Attention. Quand même. C'est donc, pas de la gnognotte. Voilà, donc son travail il est peut-être pas remercié tout le temps, mais ses poches sont quand même assez pleines, hein, donc ça va quoi. Ouais, ça va vraiment. 5 000 euros, 5 fois 6, 30, entre 2 millions et 3, 2 millions 5 et 3 millions par mois. Exactement. En CFA. Exactement. Ouais. Et puis il y a des évolutions possibles dans ce métier, c'est-à-dire qu'au sein d'une agence importante, vous pouvez devenir chef de groupe par exemple, voire directeur même clientèle. Vous encadrez alors plusieurs chefs de publicité et supervisez les campagnes importantes et tout. Et vous pouvez également créer votre propre agence. Effectivement aussi, si vous avez les moyens. Si vous avez les moyens, le mental et tout, vous pouvez créer votre propre agence. Et le relationnel qui va avec. Donc, pour pouvoir évoluer plus rapidement, il faut accepter d'être un mobile professionnellement. Très bien. C'est-à-dire, il faut pouvoir aller à gauche, à droite, monter, descendre. Donc, il faut être polyvalent, polyglotte, comme tu as dit, avoir la niaque, avoir la chic au pied. Les pieds ne restent pas sur place. Tu montes, tu descends, tu tournes. Et vraiment, c'est un super beau métier parce que, comme on le dit, la pub, c'est l'avenir, on va dire. Ben oui, la pub, ça fait rêver. Voilà. Quand on voit beaucoup de pubs à la télé, ça fait rêver. Et même à la radio, la pub à la radio, ça fait rêver. Ça dépend de la manière dont on le fait et tout ça. Et moi qui suis voix publicitaire, j'en sais quelque chose. Exactement. Donc on me dit Fatim, voilà, le chef de pub me dit Fatim. Alors, ce spot-là, il faut ce ton de voix-là, donne envie à l'auditeur ou bien au téléspectateur de vouloir de ce produit, mais la pêche, mais la sensualité, ou bien fait un ton institutionnel. Et d'habitude, les tons institutionnels, ce sont les banques, ou bien les organismes internationaux, parce que c'est plutôt informatif, mais pour vendre, il faut avoir un ton et ça dépend du produit. Merci beaucoup, Joyce.